Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, la prière pour le voyage du pape en Irak, l'index mondial de persécution des chrétiens et l'invitation des évêques de France, c'est tout de suite dans SIC. Une prière dominicale pour le voyage du pape en Irak. C'est l'initiative du patriarche de Babylone des Chaldéens, le cardinal Sako, pour que la visite du pape François prévue du 5 au 8 mars puisse avoir lieu. À partir de dimanche prochain, les fidèles réciteront ensemble cette prière. Seigneur, notre Créateur, illumine nos cœurs de ta lumière, afin que nous voyions le bien et la paix et que nous commencions à les réaliser. Vierge Marie, notre Mère, nous confions à votre attention maternelle la visite du pape François, afin que le Seigneur nous accorde la grâce de vivre en pleine communion nationale, coopérant fraternellement pour construire un avenir meilleur pour notre pays et ses citoyens. Amen. Les chrétiens de plus en plus persécutés dans le monde. C'est le triste constat fait par l'ONG Portes Ouvertes qui publie comme chaque année son index mondial de persécution des chrétiens portant sur l'année écoulée. En 2020, ce sont ainsi plus de 340 millions de chrétiens qui ont été persécutés en raison de leur foi, avec une augmentation de 60% du nombre de chrétiens tués dans le monde. Enfin, au Nigeria, les attaques contre les chrétiens ne cessent d'augmenter. Les extrémistes islamiques comme Boko Haram et des extrémistes Peuls qui ont pris les armes continuent leurs massacres dans les villages chrétiens. La violence qui s'étend depuis le nord impacte de plus en plus la vie des chrétiens vers le sud du pays. Un document essentiel dont l'un des buts est d'alerter l'opinion afin de pouvoir apporter un plus grand soutien à ces populations persécutées à cause de leur foi. Jeûner et prier pour sortir d'une bioéthique aveuglée. C'est l'invitation de la conférence des évêques de France face au projet de révision de la loi de bioéthique qui doit être examiné en deuxième lecture au Sénat prochainement. La proposition, 4 jours de jeûne et de prière chaque vendredi à partir d'aujourd'hui, les 15, 22, 29 janvier et le 5 février. Quel est l'enjeu ? Il y a la dignité de l'être humain, la dignité du plus petit. C'est une dignité admirable, d'une très grande beauté. Et puis, il y a les techniques, qui acquièrent un pouvoir extraordinaire aujourd'hui. Est-ce que nous ne sommes pas aveuglés par ce pouvoir, alors que nous devrions avoir les yeux ouverts sur la dignité humaine, et ainsi ces techniques rendront de précieux services si nous gardons les yeux ouverts sur la beauté de l'être humain, et singulièrement des plus petits. Cette démarche spirituelle est proposée à tous, catholiques et hommes et femmes de bonne volonté. Retrouvez des podcasts et la prière du jour sur la page Que nos yeux s'ouvrent du site de l'Église catholique en France à l'adresse église.catholique.fr. Et pour mieux comprendre les enjeux de ce projet de loi, le diocèse de Lille, en partenariat avec l'Université catholique de Lille, a publié cette semaine sur sa chaîne YouTube une série de 4 émissions intitulées « Améliorer la vie ». Le 15 janvier 1933, la Vierge Marie est apparue en ce lieu. Elle s'est manifestée à une fillette de 11 ans. Elle s'est réservé une source au bord du chemin. Elle a désiré une petite chapelle. À la question de Mariette, « Belle dame, qui êtes-vous » elle répond « Je suis la Vierge des pauvres ». Il y a 88 ans aujourd'hui, avait lieu la première apparition mariale au sanctuaire Notre-Dame de Banneux, en Belgique. Ce matin, une messe a été célébrée par le recteur du sanctuaire, l'abbé Léo Palme. En ces temps difficiles marqués par la pandémie, il a invité les fidèles à entrer dans l'espérance. Marie, belle dame, Vierge des pauvres, mère de l'espérance, merci de venir sans cesse à notre rencontre. Merci d'être là pour soulager la souffrance. Oui, du fond du cœur, nous te disons merci. Des catholiques belges se mobilisent pour la messe.
Ils étaient plus d'une centaine ce mardi soir à manifester devant le ministère de la Justice à Bruxelles pour demander une révision de la jauge de 15 personnes autorisées dans les églises en Belgique, en place depuis décembre. Lancé à l'initiative du collectif de jeunes catholiques pour la messe libre, ce rassemblement qui était autorisé s'est déroulé dans le calme. Les manifestants ont demandé à ce qu'une jauge d'accueil proportionnelle à la taille de l'édifice soit mise en place pour les églises. Interrogé, le père Tommy Scholtes, porte-parole francophone de la Conférence épiscopale de Belgique, assure comprendre et respecter ces revendications, mais rappelle que le rôle des évêques est dans le dialogue et la négociation avec les autorités. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alors que le mercredi des Cendres arrive à grands pas, la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements a anticipé l'événement en publiant une note sur l'imposition des cendres en temps de pandémie. Pour respecter les consignes sanitaires, les prêtres sont invités à formuler l'invitation à la conversion une seule fois aux personnes présentes. Ensuite, le prêtre se lave les mains et met le masque pour se protéger le nez et la bouche, puis il impose les cendres à ceux qui s'approchent de lui ou, si cela est jugé opportun, il s'approche de ceux qui se tiennent debout à leur place. Le prêtre prend les cendres et les laisse tomber sur la tête de chacun, sans rien dire.